C'est une grâce de le connaître. C'est une grâce d'apprécier sa présence. Et c'est une grâce de l'acclamer. Alors ne regarde pas ton voisin, mais acclame le Seigneur comme toi tu le vois. Gloire à Jésus. Alléluia. Bienvenue sur cette plateforme Impact Centre Chrétien. Bienvenue à Impact ICC. Bienvenue à ton voisin. Bienvenue à ta voisine. Amen. Tu es à la bonne adresse, tu es la bonne personne et c'est le bon moment pour toi. Amen. Quand je te vois, je vois ta vie qui est en train de changer. Donc je ne peux qu'acclamer le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Alors prends le temps de saluer 2 personnes à gauche et 2 personnes à droite et dis-lui, je vois le changement de Dieu dans ta vie. Voilà, dis-le, je vois le changement de Dieu dans ta vie. Je vois le changement de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alors, je tiens à bénir Dieu pour l'atelier des couples que nous avons eu hier. C'était vraiment très, très bien. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'était très bien. Hein. Amen. Bien. C'était vraiment super. C'était tellement bien qu'on a quitté l'église à 23h30 hier. Bon, pas avec tous les couples, mais avec une poignée de couples. 23h30. J'ai dit, mais vraiment, Seigneur, 23h30. Je dis vraiment, la présence de Dieu nous tirait ici. Elle ne voulait pas nous lâcher. Amen. Il y a vraiment, je nous en supplie qu'il y a des programmes, il faut vraiment participer à ces programmes. Alléluia. Vraiment. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le diable prend plaisir à détruire la cellule familiale. Parce qu'il sait que quand il détruit la cellule familiale, il a déjà détruit les enfants. Amen. Tu auras un enfant équilibré et qui va se déployer. C'est un enfant qui a grandi dans une cellule familiale équilibrée. Et un homme doit savoir qu'il a des rôles vis-à-vis de son épouse et vice-versa. Si tu ne sais pas ces choses, comment tu vas Tu ne les as pas forcément appris de tes parents, ni de tes grands-parents. Comment tu vas faire? On n'apprend pas à être un bon mari ou une bonne épouse en suivant la télé ou en suivant les séries. C'est quoi les séries? À l'époque, nous, c'est Novelas. C'est toujours là, Novelas? Hein? Novelas. Ou bien Les Feux de l'amour. Avec Victor Newman. Incroyable. Hein? Je t'assure. Le fils sort avec la mère de la mère qui sort avec le petit-fils. C'est des bêtises. Mais on est collé à ça. Les feux de l'amour. C'est les feux de l'enfer, hein, c'est pas les feux de l'amour. Non, vraiment, 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 je dis ça en toute humilité. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Vraiment, beaucoup de bien. Et il y avait d'excellentes questions. Vraiment. Donc, je crois que... Et on a commencé à enseigner sur ce thème que, en fait, en réalité, tu n'es pas obligé de subir la vie. Tu n'es pas obligé de vivre la vie de tes parents. Ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de subir la vie de tes grands-parents. Ce n'est pas une obligation. Même si tes parents ou tes grands-parents ont vendu le foyer, la famille, parce que la Bible dit que quand une personne pêche, la malédiction s'étend jusqu'à la 4e génération. Donc celui qui arrive à la 3e génération, il n'a rien demandé, il est déjà sous le coup d'une malédiction. Non seulement la malédiction d'Adam, mais on rajoute à la malédiction d'Adam la malédiction de ses parents. C'est terrible. Tu n'as rien demandé, mais tu sens déjà que ta vie est bloquée. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux sortir de cette vie subie? Parce que tu subis les choix, les décisions et les actes de tes parents ou de tes grands-parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous subissons le choix d'Adam. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause de qui? D'Adam. Donc tu te maries, tout va bien, et à un moment donné, ta femme décroche, ton mari décroche. Et bizarrement, c'est toujours quand il s'agit des choses de Dieu.
Ah, j'ai plus envie. Ah, je me sens lourd. Ah, toi, vas-y. Mais qu'est-ce qui fait que tu étais zélé? Qu'est-ce qui fait que tu étais nourri? Qu'est-ce qui fait que tu es dans un bon endroit? Mais maintenant, tu te sens lourd pour aller dans cet endroit. L'endroit où la Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons en boîte de nuit, non. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison du Seigneur que je vais voir le voile de ce monde déchiré. Que je vais me rendre compte qu'en réalité, je vis un mensonge. Je vis dans un monde de mensonges. C'est Dieu qui me montre la vérité. Ce que le monde me dit, ce n'est pas ce que je suis. C'est ce que Dieu dit que je suis. Dis-moi amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt parce qu'il a rejeté la vérité. Et pourtant, Dieu nous a suscités, créés, mais pour un but. Mais ce but, je ne le vis pas. Je subis la vie. Et j'ai l'impression que c'est une fatalité. Que je ne peux pas faire autrement. Parce que les circonstances me disent que mon grand-père a échoué. A été limité, mon père a été limité, mes frères sont limités, mes oncles sont limités, mes cousins sont limités. Et les circonstances autour de moi me disent, mais qui es-tu toi pour penser que tu peux faire mieux? Et donc tu subis la vie. Et tu as l'impression que c'est une fatalité et que rien ne peut changer cela. Alors tu es né dans un endroit, mais ta mentalité te dit que tu resteras dans cet endroit-là. Ta vie est limitée, bloquée, stoppée, écrasée, influencée. Alléluia. Et que quelqu'un dise, il y a une autre voie. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas changer le monde, tu peux changer ton monde. Eh oui, tu peux changer ton monde. Tu peux dire à partir de toi, ça suffit. Ça va changer à partir de toi. C'est possible. C'est possible. Le diable veut détruire les foyers. Le diable veut détruire les destinées. Mais il faut que tu saches que tu n'es pas obligé de vivre la vie subie des autres. Les choses peuvent changer à condition que tu sois conscient que tu es à la bonne école. Que tu es à la bonne école et que tu suis les bons enseignements. Parce qu'il y a un endroit où Dieu te veut. Et quand Dieu te veut à un endroit, à cet endroit-là, il y a ta provision. À cet endroit-là, il y a ta paix. À cet endroit-là, il y a ta protection. Ces trois choses-là. Provision, paix et protection. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je continuerai dans la lancée de ce que nous sommes en train de voir. C'est que Dieu nous donne la capacité d'acquérir une nouvelle identité. Parce que derrière une identité, il y a une nouvelle vie. Dieu, depuis la mort de Jésus à la croix, la mort de Jésus à la croix a engendré une nouvelle race de personnes qui peuvent vivre une nouvelle qualité de vie. Ils peuvent vivre différemment. C'est possible. Depuis que Jésus est allé à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La croix est la semence de Dieu pour moissonner une nouvelle race, une nouvelle famille. Parce que dans le jardin d'Adam, Dieu a perdu sa famille. Et dans un autre jardin, dans le jardin d'Éden, Dieu a perdu sa famille. Et donc c'est dans un autre jardin, le jardin de Gethsémane, que Dieu a reconquis une nouvelle famille. C'est possible. Ils vont amen. Le titre de ce matin, c'est désormais « Vois-toi comme Dieu te voit ». Alléluia.
Très simple et profond en même temps. Désormais, ça veut dire à partir de maintenant. Ça va dépendre de toi. Pour moi, c'est déjà maintenant. Pour toi, ça sera peut-être dans quelques minutes. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être à la fin de la soirée. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux désormais décider de te voir. Pas comme toi tu te vois. Parce que ta vision peut être erronée. Pas comme ton entourage te voit. Parce que ton entourage peut mentir à ton sujet. Mais comme ton Créateur te voit. Parce que Dieu t'a créé pour un but, pour une saison et pour une raison. La Bible dit dans Ésaïe 48, verset 18. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, à mes instructions, à mes enseignements, à ce que je te dis, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il est en train de parler de ton bien-être. Il est en train de parler de ton identité, ton être, pas ce que tu as, pas ce que tu fais. Parce qu'en réalité, tu peux avoir beaucoup et tu peux faire beaucoup, mais tu n'es pas bien dans ton être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux avoir beaucoup de choses. Mais ton être n'est pas en paix. Parce que l'argent ne te donne pas le bien-être. Le être, le toi, ton identité. Si c'était le cas, tous les sportifs, tous les milliardaires seraient heureux. Dis-moi amen. C'est une vie faste. Mais c'est une vie qui n'est pas stable. C'est une vie où il y a beaucoup de choses qui brillent. Et les gens ne sont pas heureux. Ils n'ont même pas de liberté. Pour sortir, ils sont obligés de se cacher. Parce que la célébrité leur a volé leur liberté. Si je suis prospère, riche, pour ne pas avoir de liberté, mais à quoi ça sert? Regardez comment le diable enferme les gens. Plus tu as de l'argent, plus pour jouir de ton argent, tu dois vivre isolé. Parce que tu ne peux plus être libre. Regardez le piège de l'ennemi. Alors toi, tu vas travailler pour ta carrière. Tu vas travailler parce que tu as besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais l'argent n'emmènera pas ton être à être heureux. Il y aura toujours une frustration. Il y aura toujours une confusion à l'intérieur de toi. Il y aura toujours un manque de paix à l'intérieur de toi. Tu te sentiras toujours enfermé au milieu de tes millions et de tes milliards. Tu seras bien seul. Tu seras dans une tour dorée. Tu ne pourras pas sortir comme tu veux. Tu ne pourras même pas aller acheter ton pain comme tu veux. Tu ne pourras pas t'asseoir à un café comme tu veux. Tu ne peux plus faire ces choses-là. Ta célébrité, ton argent, en réalité, t'a mis en prison. C'est ça le bonheur? Jésus est venu pour te libérer et l'argent et la célébrité sont venus pour t'enfermer. Donc ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels qui font que ton bien-être, il dit bien, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Dieu veut que tu sois heureux. Et tu vas être heureux. Maintenant, il faut que tu puisses savoir quelle est la formule de l'amour alors. Et du bonheur. Quelle est cette formule? Parce que depuis que je vis autour de moi, je n'ai pas vu le bonheur auquel j'aspire. Je ne l'ai pas vu. Donc, comment acquérir, vivre ce bonheur? Comment? La Bible dit. Éphésiens 2, verset 10, parole de vie. J'aime la parole. Oui, ça commence par une affirmation. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés, écoute bien, dans le Christ Jésus. Pourquoi? Pour mener une vie riche. Je peux être riche en Christ. Je peux être riche. Et la richesse en Christ ne se compte pas par rapport aux biens matériels. Non, la richesse en Christ, ce sont les bonnes actions que Dieu a préparées pour moi afin que je puisse les pratiquer. Ça signifie faire des choses qui vont rendre les autres heureux. Ma vie compte.
Ma vie est heureuse quand je rends les autres heureux. Ça veut dire quand je pose des actions. Et ces actions qui rendent les autres heureuses, ces actions, Dieu considère ces actions comme des actions riches. Donc, je peux devenir très riche. Comment? En posant des actes que Dieu a préparés d'avance afin que je les pratique. Si tu ne sais pas ça, si tu ne comprends pas ça, alors tu vas courir derrière une carrière. Tu vas courir derrière la réussite professionnelle, matérielle, immobilière. Et quand tu seras au sommet d'un empire immobilier, tu te rendras compte que tu n'es toujours pas heureux au plus profond de ton être. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu as été créé par Dieu, pour Dieu. Tu as été créé par Dieu pour accomplir le but qui t'a précédé. Ton but t'a précédé. Et c'est quand tu as accompli la feuille de route que Dieu a pour toi que tu te rends compte que tu es heureux. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, mais les problèmes ne peuvent pas t'empêcher d'être heureux. Ça veut dire que même quand tu as des problèmes, tu sais que tu dois aller à l'église. Tu n'as plus de justification pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que ton bonheur est attaché à Jésus qui t'enseigne sur ce que tu dois faire même quand tu passes par des moments difficiles. Donc ce qui fait que tu es toujours joyeux. Même si tout autour de toi ne te donne pas envie d'être joyeux. Mais ta joie ne dépend pas des autres. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Ta joie dépend de la connexion que tu as avec ton Père qui t'enseigne au quotidien. Acclame le Seigneur et on continue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Donc, si au plus profond de toi, ce que je suis en train de dire en introduction, si au plus profond de toi, tu es confus, tu ne te trouves pas, tu te lèves et tu as un sentiment d'inachevé. Tu te lèves et tu as un sentiment que tu es inutile en fait. Et il n'y a que toi qui peux ressentir ça, parce que c'est au plus profond de toi. Parce que des fois, tu n'as même pas des raisons, tu ne comprends même pas pourquoi tu te lèves et puis tu es triste. Il n'y a aucune chose qui fait que on t'a emmené aucune mauvaise nouvelle. Mais, au plus profond de toi, ton âme est triste. Et rappelle-toi ce que la Bible dit dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne, comme prospère l'état de ton... Et ton âme est triste. Ton âme est abattue. Alors tu sais que si tu passes très souvent par cette montagne russe émotionnelle. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je vais mal. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je vais mal. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je vais mal. Comme il y a un frère qui m'a appelé ce matin, il m'a envoyé un message. Pasteur, pardonne-moi, je ne serai pas au culte. Pourquoi? J'ai la malaria. Ah, ok. Je me sens mal dans mon corps. J'ai dit, ok. Le pasteur, il a dit quoi? J'ai dit, ok, bien reçu. Mais au plus profond de moi, j'ai dit, il y en a qui sont bien. Hein? Parce que moi, si j'envoie un message, Pasteur Jean-Claude. Bon, aujourd'hui, je suis là. Ah, je viens de recevoir un message du pasteur. Veuillez l'excuser. Il a la malaria. Il s'excuse auprès de l'Assemblée. Il ne sera pas là ce matin. La semaine prochaine, au Kimi Église, tu vas ouvrir l'église. Tu es parti. Parce que tu vas dire, tu vois, tu vas m'indexer. Alors que toi, je dois te comprendre. Amen. Toi, je dois te comprendre. Mais ce pourquoi je te comprends, si moi je vis la même chose, toi tu ne me comprendras pas. Pour quelle raison? Parce que tu considères que moi je suis pasteur. Donc moi, parce que je suis pasteur, il y a des choses que toi, pasteur, tu ne dois pas vivre. Mais moi, comme je suis fidèle, moi je peux les vivre. Ça signifie que tu es en train de placer ma fonction au-dessus de mon identité. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui. Tu ne dis plus parce que tu es chrétien. Tu dis parce que tu es pasteur.
Ça signifie que tu es en train de conditionner ma pensée à ce que je fais. Détermine ce que je suis et ce que j'ai. Non. C'est ce que je suis qui détermine ce que je fais et ce que j'ai. Dis-moi amen. Je vais t'expliquer des fois pourquoi je prends le wewa. Parce que personnellement, je considère, dans l'absolu, je ne vais pas le prendre tout le temps. Hein. On est d'accord, hein? Mais je considère qu'en ma qualité de berger, si toi tu prends le wewa pour venir à l'église, pourquoi moi aussi je ne prendrais pas le wewa? Parce qu'en réalité, je ne suis pas supérieur à toi devant Dieu. Tu es béni, je suis béni. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Si toi, tu as l'humilité, ou encore tu n'as pas forcément le choix, et qu'aujourd'hui, tu prends, moi aussi, je n'avais pas le choix, pour atteindre mon avion, il fallait que je prenne. Parce que si je jouais le pasteur, papa, je serais resté. Et quand j'ai pris le wewa, Willery, jusqu'à l'aéroport, 1h25, quand j'étais dans le wewa, là, j'ai pu comprendre à quel point les fidèles que Dieu m'a confiés vivent une vie dangereuse. Dis-moi amen. Donc, ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné. Ça signifie que quand je vais prier pour toi, quand tu vas rentrer chez toi, moi, je sais que tu prends le wewa. Ma prière sera différente. Parce que j'ai pris le wewa comme toi, tu prends le wewa tous les jours. Moi, j'ai pris ça une fois. Toi, tu prends ça tout le temps. Et j'ai appris que quand tu prends le wewa, direct à l'aéroport, ça coûte quand même cher, mais ça s'appelle jet privé. Je ne savais pas. Donc, Dieu m'a fait la grâce de louer un jet privé. Dis Amen. Les grandes choses commencent petit. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc j'ai beaucoup appris. Et surtout ce qui était magnifique. C'est vrai que le wewa, il conduisait bien. Franchement, il conduisait bien. Non, mais ce qui était magnifique, c'est quand je suis descendu, et vous avez vu, sur la moto, il y avait marqué Jésus. Mais il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas tombé sur la moto Jésus par hasard. Ça veut dire qu'il y avait des œuvres que Dieu avait préparées. Je devais passer par le wewa. Alléluia. Il y a des choses. Si Dieu me donne la possibilité de les vivre, mais je dois les vivre. Comme je dis, je ne vais pas le faire tout le temps. Mais quand l'occasion se présente, pourquoi je ne ferai pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas supérieur à ma brebis. Jésus n'est pas venu montrer qu'il était supérieur à ses disciples. Il leur a même prouvé qu'en réalité, vous êtes même pour moi plus précieux. Parce que moi, je suis un avec l'Esprit. Mais quand je partirai, l'Esprit sera sur vous tous. Donc, vous allez faire beaucoup plus que moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur n'est pas quelqu'un, n'est pas dans une position inatteignable. C'est pas lui, on comprend parce que c'est plus un homme, lui. C'est un Dieu, lui. C'est le pasteur. Ok. Lui, c'est. Voilà pourquoi quand on a une vision comme ça de l'autorité, si l'autorité tombe, ça n'arrivera jamais ici au nom de Jésus. Toi, tu dis, ah, si même lui. Papa, c'est même pas la peine que je continue. Tombons seulement. Alléluia. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que je puisse être une source de bénédiction pour vous, de la même manière que vous êtes une source de bénédiction pour moi. Le but est que vous appreniez de moi et que j'apprenne aussi de vous. Le but, c'est que nous rentrions tous au ciel et que chacun reçoive la récompense que Dieu avait prévue pour lui. Donc nous sommes tous ensemble. Je pense que je suis indispensable pour vous et je suis moi convaincu que vous êtes indispensable pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, qu'est-ce qui nous emmène à penser de cette manière?
ça nous emmène justement à penser différemment. Mais cette pensée différente-là, tu l'as où? Parce que le monde a une manière de penser. Le monde est un système. Tu as beau être en Chine, en Belgique, aux États-Unis, au Brésil ou au Chili, en Afrique du Sud ou en République démocratique du Congo, nous sommes tous dans un même système. Et ce système s'appelle le système du monde. C'est un système. Dites-moi amen. Donc c'est un système de pensée. Le monde est un système de pensée. Ne vous conformez pas, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme les gens du monde pensent. On n'a jamais dit, ne pensez pas comme les gens de votre ethnie pensent. C'est ne pensez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, au système de pensée actuel. Mais laissez-vous renouveler dans votre intelligence. Adoptez une nouvelle manière de penser. Laquelle? Celle de Dieu. Vous devez discerner ce que Dieu considère bon, agréable et parfait. Parce qu'en réalité, il n'y a que deux manières de penser. Il n'y a que deux systèmes de pensée. Il n'y a que deux visions du monde. La vision mondaine et la vision céleste. Est-ce que je peux aller plus loin? Ésaïe 55, versets 8 à 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Déclare Dieu lui-même. Regarde le verset 9. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Donne-moi la version que tu m'as donnée tout à l'heure. Il disait, vos actions ne sont pas mes actions. Ça signifie que votre manière de penser n'est pas ma manière de penser. Si vous pensez mal, vous agirez mal. Si vous pensez comme Dieu, vous agirez comme Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Alléluia. Mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais, c'est ça. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Ça signifie que ce que tu fais vient de la manière dont tu penses. Et donc, ce que tu vis, tu vois, la vie insatisfaite, là, en réalité, elle prend sa source de ta manière de penser. Ce que tu penses et ce que tu es. C'est ce que disait Descartes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire que si tu ne veux plus subir la vie, tu peux changer de vie. Tu peux agir. Comment? Change ta manière de penser. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Laquelle? Adopte la manière de penser de Dieu. Penser, c'est voir comme Dieu. Voir comme Dieu. Décide de voir comme Dieu. Si tu vois comme Dieu, tu penses comme Dieu. Et quand tu penses comme Dieu, tu vas faire comme Dieu. Et comme tu fais comme Dieu, tu vas vivre la vie que Dieu te propose. Tu vas vivre la vie que Dieu a en réserve pour cette famille dont Jésus est le premier-né. Il est le premier-né d'une nouvelle race, une nouvelle vie. C'est possible. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, c'est possible. Dis à l'autre voisin aussi, c'est possible. Oui. Il y a une autre manière de penser. Nous ne sommes pas dans un monde religieux. La religion a été créée par les hommes. Dans la Bible, je crois qu'il y a 4 fois le mot religion. 4 fois. Dans toute la Bible, 4 fois. Le mot religion. 4 fois. Le mot religion. Mais il y a plus, je ne me rappelle plus combien de fois, plusieurs centaines de fois, le mot royaume. Le mot règne. Donc la Bible ne parle pas d'une religion. Tu es de quelle religion? Moi, je suis de la religion chrétienne. Chrétien, ce n'est pas une religion. C'est une manière de penser. C'est un système de pensée. C'est pas une pratique. Ce ne sont pas des dogmes. C'est un système de pensée. Alléluia. Donc la Bible parle d'une famille royale. La Bible parle
d'un roi, d'une famille royale et d'un territoire qu'on appelle le royaume. C'est de ça dont la Bible parle. Voilà pourquoi on appelle notre Dieu le roi des rois. Voilà pourquoi on appelle notre Dieu, selon Jésus, notre Père. Mais s'il est papa, c'est qu'il a des enfants. S'il a des enfants, c'est qu'il a une famille. Si ce papa a une double casquette, il est papa et il est roi, c'est qu'il a un royaume. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a des citoyens. De quoi? Du royaume. La Bible dit, Philippiens 3, verset 20, parole vivante. La Bible dit, mais pour nous, ça veut dire exception, vous faites ce que vous voulez, mais pour nous, notre patrie, notre nation, notre pays, c'est dans le monde céleste. Ça veut dire c'est dans une autre galaxie. Nous venons de quelque part. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Nous sommes dans notre patrie, notre pays, et dans le monde céleste. Et nous sommes citoyens de cette patrie qu'on appelle pas le Royaume-Uni. C'est trop petit. On appelle cette patrie le royaume des cieux. C'est un royaume parce qu'il y a un roi. Ce n'est pas juste une nation. Parce que dans une nation, il y a une démocratie. Donc il n'y a pas de président. Nous venons d'une royauté. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Donc, nous sommes citoyens du ciel. Et de là, notre roi, notre Seigneur, viendra nous chercher. Ok. Mais ça signifie que si nous sommes là, on a été envoyés. Donc si on a été envoyé, c'est qu'on a été envoyé en tant que ambassadeur. Puisqu'on a été envoyé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Que quelqu'un dit, je te suis, pasteur. Ok, suis-moi bien. 2 Corinthiens 5, verset 20. Regarde ce que la Bible dit. Puisque nous avons reçu la mission, ou de notre terre patrie, nous parlons donc en ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux en RDC. Alléluia. Donc nous sommes des diplomates. Amen ou pas? Très bien. Par notre moyen, donc par nous, Dieu lui-même adresse une invitation aux hommes de la terre, aux hommes charnels et aux hommes animaux, en disant, c'est au nom du Christ que nous les supplions, nous vous supplions, nous sommes là pour vous réconcilier à Dieu, qui est capable de vous donner une autre vie que celle que vous avez sur terre. Il y a une autre qualité de vie qui existe. Et nous sommes les ambassadeurs, les représentants de cette qualité de vie. Nous avons une joie qui ne vient pas des circonstances de cette terre. Nous avons une provision qui ne vient pas des provisions de cette terre. Nous avons une force qui ne vient pas de la force de cette terre. Nous avons une paix qui ne vient pas de cette terre. Tout ce que nous avons nous vient de notre terre patrie, dont nous sommes ambassadeurs. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Désormais, tu dois te voir comme Dieu te voit. Si tu n'es pas satisfait de cette vie, si tu es confus, si les choses sont difficiles, dites-moi, est-ce pour quel ambassadeur les choses sont difficiles? En mission, mais ce n'est pas compliqué. En mission, je suis pourvu. L'ambassadeur des États-Unis ne commande pas, ne quémande pas. L'ambassadeur reflète la richesse de son pays. Même l'ambassade, la beauté même de l'ambassade. La puissance d'un pays se voit à l'établissement de son ambassade quelque part. Regardez les ambassades qui sont les plus impressionnantes. Tu as les États-Unis, tu as la Chine. C'est des quartiers.
Ce n'est pas comme l'ambassade de la Somalie. Même si j'aime beaucoup les Somaliens. Ça reflète le pays que vous êtes censé représenter. Dites-moi amen. Donc, l'Église qui est l'ambassade du royaume des cieux doit aussi refléter le roi et le pays qui vous a envoyé. Ça veut dire que si à un moment donné, on commence avec des bancs, ce n'est pas grave. Mais on ne doit pas finir avec des bancs. Et quand Dieu vous bénit, comme le pasteur Jean-Claude disait tout à l'heure, quand Dieu vous bénit pas pour vous. Dieu vous bénit pour que les hommes sachent à quel point le Dieu que vous représentez est un Dieu dont la bénédiction enrichit. Oh, mais acclame le Seigneur et reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Alléluia. Donc maintenant, en qualité de citoyen du royaume des cieux, chaque citoyen doit connaître ou doit à ses droits, n'est-ce pas? J'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Et c'est là où on pêche beaucoup. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux et nous exigeons du ciel nos droits. Il n'y a pas de droit sans devoir. Tu dois honorer tes devoirs. Et la dîme est l'impôt du ciel. Tu veux avoir quelque chose de l'État, l'État te dira toujours, donnez-moi la fiche d'impôt. Je vais voir si tu payes tes impôts. Dis-moi amen. Que tu veuilles ou pas, dis-moi amen. J'ai voulu inviter notre belle-sœur pour qu'elle vienne en vacances en France. Et pour ça, il faut un document qu'on appelle certificat d'hébergement. Hein? C'est ce qu'on demande. Donc l'ambassade ici va exiger des documents. Amen. Donc ils veulent te faire plaisir parce que tu as le droit d'inviter qui tu veux chez toi. Dis-moi amen. Ok. Donc j'ai été convoqué à la police municipale et la police municipale je dois remplir un document qui va à la mairie valide, elle renvoie à la police et je récupère le document. Je peux envoyer à ma belle-sœur, elle va à l'ambassade, elle dépose ses documents et on lui donne le visa, n'est-ce pas? Okay. J'arrive à la police, première chose, il dit votre pièce d'identité, monsieur. Prends la pièce d'identité. Et puis elle dit, l'adresse de la pièce d'identité doit correspondre à l'adresse où vous habitez. Ça veut dire que chaque fois qu'un citoyen se déplace, il doit avertir sa mairie ou son consulat ou son ambassade qu'il s'est déplacé. S'il y a des Belges ou s'il y a des Français ou s'il y a des Américains, parce que vous êtes en RDC, vous devez normalement, s'il y a des Canadiens, vous devez normalement aller à l'ambassade pour dire « Je suis ici pour 3 semaines, 1 mois, 3 mois. » Pourquoi? Parce que pour qu'ils vous protègent, parce que ça fait partie de vos droits, vous avez aussi des devoirs. Et votre devoir, c'est de vous signaler. Donc, heureusement, la pièce d'identité correspondait à l'adresse. Nous, on peut déménager et puis on dit « Ah, c'est pas grave, on est en France, on est en Belgique, ils n'ont qu'à se débrouiller. » Non. Quand tu veux qu'ils te fassent plaisir ou qu'ils te donnent un avantage, tu dois respecter la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Première chose. Très bien. Ensuite, il m'a dit, fiche d'imposition. Il dit, hein? Fiche d'imposition. Tous les impôts. Impôts fonciers. Il y a combien d'impôts? Il y a d'autres impôts encore. Peu importe. Pourquoi? Elle doit vérifier que tu payes tes impôts. J'ai dit, mais maman, je n'ai pas le droit d'inviter ma famille chez moi. C'est ma maison. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais pour entrer dans le territoire, c'est notre territoire. Donc, tu dois payer tes impôts. Donc, je faisais une demande. Et j'avais le droit à cette demande. Mais pour qu'il m'accorde la demande,
je devais payer mes impôts. Et Dieu m'a dit, tu vois, les enfants de Dieu demandent des prières, demandent des faveurs. Est-ce qu'eux, ils donnent leur impôt? La dîme. Après, ils vont dire, oui, mais je donne. Mais ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas donner. Ne doit pas voir. La main gauche et la main droite. Déjà, ça sort de son contexte. Ce n'est pas du tout dans ce type-là, c'est pas du tout dans ce contexte-là qu'il faut l'appliquer. Mais les gens disent, non, 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 je n'ai pas besoin, Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. Les comptables du ciel, c'est vrai qu'ils savent. Mais quand tu vas venir demander, par exemple, un soutien dans la prière, tu peux avoir des problèmes financiers, même si tu gagnes 200 $. Dis-moi amen. Tu peux aussi avoir des problèmes financiers si tu gagnes 500 000 $ et je souhaite que tu aies les 500 000 sans les problèmes. Mais à mon avis, quand tu as 500 000, tu as les problèmes de 500 000. Hein? Dis amen. Ok. Donc tu peux avoir des soucis. Et qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas demander quand même un soutien de prière. Tu veux que le pasteur ait pris pour toi par rapport à tel dossier? Dis-moi amen. Ok. Mais quand le pasteur va prier pour toi, en particulier dans ce domaine financier, tu sais ce que le pasteur va faire? Il va appeler les finances. Et il va dire aux finances, dans la ligne, est-ce que sur 8 mois, il a au moins donné sa dîme sur 4 mois? Parce que on sait que tu n'as peut-être pas des rentrées tous les mois. Il y en a qui ont des rentrées tous les 3 mois. Mais est-ce que c'est quand même quelqu'un de régulier? Je ne vais pas demander combien tu gagnes, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu es fidèle. Dans la loi de Malachie 3, versets 8 à 10. Oui, mais je n'ai pas besoin de savoir, les gens n'ont pas besoin de savoir combien je gagne. Mais qui est intéressé par combien tu gagnes? En tout cas, ICC. Qui? Celui qui récupère ta dîme, qui la récupère. Donc il va dire, un tel, maintenant il va chercher un tel. En tout cas, peut-être dans les autres églises, mais ICC, vous ne le verrez jamais ça, par la grâce de Dieu. Et si vous voyez ça, parce que l'exception confirme la règle, appelez-moi. Alléluia. Le fait, c'est important pour moi de juste savoir si tu es fidèle avec tes dîmes. Mais tu vas me dire, pasteur, crois-moi, je ne mets pas le nom, mais je suis fidèle. Mais pourquoi tu veux que ta parole soit vraie? Comment je vais te croire? Juste parce que tu le dis? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'esprit avec lequel je suis en train de dire. Alléluia. Donc je vais juste te croire. Si sur les enveloppes il y a marqué dîme, et puis il y a marqué nom et prénom, si tu veux même mettre tes initiales, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème, mets tes initiales. Le plus important, c'est qu'on sait que MGS est partout. MGS, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de savoir qui c'est. J'ai juste besoin de savoir que MGS donne. Et le MGS, c'est moi, je donne. Ok. Parce que je ne vais pas, ma prière ne sera pas efficace si tu n'es pas fidèle dans l'impôt du ciel. Amen. Je vais prier, je vais transpirer. Ma prière ne dépassera pas le plafond parce que les comptables du ciel diront, cette personne-là n'est pas fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. Voilà pourquoi celui qui dévore peut dévorer. Voilà pourquoi il a des problèmes de finances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaîtrez la vérité, vous acclame le Seigneur pour la vérité. Ah ouais? Donc chaque citoyen doit passer, comme ici, en L1 ou en G1. Bon, G1, c'était l'ancienne version. Maintenant, c'est L1. En L1, en première année d'université, il y a eu un cours qu'on appelle éducation à la citoyenneté. C'est pas ça? Ok. L'éducation à la citoyenneté. C'est quoi le but de ce cours? C'est quoi le but? Éducation à la citoyenneté. Oui, c'est l'éducation civique. Ça veut dire, concrètement, oui,
C'est tes droits et tes devoirs en tant que... Voilà. Si à l'université, c'est un cours, c'est que l'État considère que tous les citoyens congolais doivent comprendre leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens congolais. Et c'est la même chose en Christ. C'est exactement la même chose. Je dois participer au cours de citoyenneté, éducation, citoyen du ciel. Et ça passe par quoi? 001, 101, 201, 301. Même si tu es pasteur, si Dieu t'appelle à venir à Impact Centre Chrétien et qu'on te dit, il faut passer par le 101, le diable va te dire, tu es quand même pasteur, tu es quand même bishop. Tu ne vas pas passer par là. D'accord, excuse-moi. Est-ce que tu as déjà vu le contenu du cours? Je n'ai pas besoin de voir. J'ai l'impression que 001, c'est pour les zéros. Donc c'est pour les béabas. Excuse-moi. Est-ce que toutes les écoles ont le même niveau? Non. Est-ce que toutes les écoles ont la même vision? Non. Est-ce que l'Écodim a la même vision que le 001? Non. Est-ce que le 001 a la même vision que le 301? Non. Ça signifie que l'église où tu étais avant a une vision. Peut-être que l'église où tu étais avant, Dieu leur a donné la grâce du cours élémentaire. Et là-bas, tu es sorti bishop. Maintenant, tu viens à ICC qui est à l'université. Ce n'est pas parce que tu es bishop là-bas que tu le seras ici. Ça ne veut pas dire que l'église qui a la vision élémentaire est une mauvaise église. Non, parce que nous tous, nous sommes passés par la maternelle normalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque église a une grâce dans un domaine. Je ne vais pas minimiser la maternelle. Je ne peux pas. Je dois faire 3 ans de maternelle avant de commencer. Je dois. Donc, les professeurs de maternelle ont autant de mérite que les docteurs en université. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, quand tu es dans une église, ou quand tu es dans une église, ou tu es dans une classe, où ta soif, maintenant, n'arrive pas à être comblée, ça signifie que tu es en maternelle peut-être, je prends un exemple, mais ta soif et ton désir d'aller plus loin dans les études font que dans ta classe, tu es étroit. Font que dans ton église, tu deviens étroit. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Dieu qui te dit, j'ai mis des grâces en toi pour aller plus loin. Tu sais, il y a des gens qui ont la grâce dans les études. Lui, il fait qu'étudier. Il y en a d'autres, papa. Les études, là, ce n'est pas ma grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des personnes qui sont dans une église, se sentent à l'étroit. Ça veut juste dire que Dieu t'a donné la grâce de pouvoir apprendre plus. Voilà pourquoi tu peux être appelé à être dans une autre église. Il n'y a pas de mal à ça. Parce que chaque église a sa vision. Chaque église a ses grâces. Chaque église a ses révélations. Ça ne veut pas dire que l'église est meilleure. Non. Ça veut juste dire qu'il y a des églises universités et il y a des églises cours élémentaires. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en tant que citoyen du royaume, la Bible dit que nous sommes des êtres célestes. Et 1 Corinthiens 15, verset 48, la Bible dit, tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes, tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Au début, j'étais terrestre. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens, dès lors que j'ai reçu Christ, je suis devenu une nouvelle création. Ça veut dire que je ne suis plus terrestre, mais je suis céleste. À partir du moment où je suis céleste, je dois penser comme les êtres célestes, agir comme les êtres célestes, marcher comme les êtres célestes. Et ça s'apprend. Je dois passer par des cours d'éducation à la citoyenneté. Je dois apprendre, je dois être enseigné à fonctionner et à penser comme mon papa, comme Dieu.
Désormais, vois-toi comme Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dès que tu nais, les personnes qui sont chargées de ton éducation, ce sont tes parents. Nous, nos parents, c'est 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce sont ces 3 personnes qui doivent attester que réellement, je suis devenu leur enfant. La Bible dit dans 1 Jean 12, Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. La Bible nous explique dans Jean 1, verset 12 à 13, rapidement, Jean 1, verset 12 à 13. La Bible dit, mais tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, regardez, le droit de devenir enfant de Dieu. C'est un droit, j'ai cru, j'ai reçu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Je suis né de Dieu. Donc Dieu m'a fait naître. Dis-moi amen. Ok. Là maintenant Dieu m'a fait naître. Pourquoi je devrais croire Dieu? Parce que la Bible dit dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, Dieu n'est pas un homme, donc ses enfants ne sont pas des hommes. Alléluia. Donc Dieu est crédible. Si Dieu dit que tu es devenu son enfant, c'est que réellement tu es devenu son enfant. Dieu a parlé. Ensuite, que nous dit maintenant Galates 3, verset 26? Galates 3, verset 26, la Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Là, on ne parle plus de Dieu, on parle de Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Donc Jésus dit, si tu as la foi en moi, tu deviens enfant de Dieu aussi. Tu es fils de Dieu. De la même manière que je suis fils, tu es fils de Dieu. Je dis, ok Jésus, je t'aime bien. Mais je sais que Dieu lui-même a dit de lui qu'il ne peut pas mentir. Mais toi, tu dis quoi? Qu'est-ce qui me dit que ce que tu dis est vrai? Alléluia. Puisque Dieu a affirmé que vous êtes nés de lui, et il a confirmé dans Nombre que lui ne dit jamais. En lui, il n'y a que la vérité. Maintenant, pour Jésus, qu'est-ce qu'il dit que Jésus dit vrai? Dans Jean 14, verset 6, second 21, la Bible dit, Jésus qui parle, il dit, c'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis la vérité. Jésus ne dit pas la vérité, Jésus est la vérité. Ça veut dire que tout ce qui sort de Jésus est naturellement vérité. Alléluia. Donc, Jésus aussi affirme, lui aussi, que réellement, nous sommes des enfants de Dieu. Il est en train de parler de notre identité. Très bien. On continue. Il reste maintenant le Saint-Esprit. Romains 8, versets 16 à 17. La Bible dit, l'Esprit, avec un grand E, donc le Saint-Esprit, lui-même parle à notre esprit et nous convainc que nous sommes des enfants de Dieu. Et maintenant, il rajoute quelque chose. Il dit, non seulement nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, papa, et co-héritiers de Jésus, parce que Jésus est frère et il est mon frère. Donc, je suis héritier parce que je suis enfant, et tout ce que Jésus a, moi aussi je l'ai. Dis-moi amen. Donc, les 3 confirment réellement que tu n'es plus naturel, que tu as un nouveau passeport, et que ce passeport est céleste. En réalité, les extraterrestres existent, tu en es un. Tu ne viens pas de la terre, tu viens du ciel. Et je veux encore continuer un peu plus loin. La Bible affirme dans Jean 8, verset 17, la Bible affirme dans Jean 8, verset 17, la Bible dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Là, j'en ai donné 3. Donc, tu ne peux plus douter que tu viens du ciel. Oh Seigneur. Tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter que tu viens du ciel. Même si la réalité autour de toi parle fort par tes 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher.
par ces 5 sens, je sais que tout ce que je touche est réel. Je sais que la maladie que je ressens est réelle par les 5 sens. Maintenant, cette réalité combat le sens de mon identité en Christ. Et dans mon identité en Christ, il n'y a qu'un seul sens. C'est quoi? La foi. Et Dieu dit, par la bouche de Paul, désormais, parce que tu es enfant de Dieu, tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc considère maintenant que tu es un enfant de Dieu et donc que tu es céleste. Et comme tu es céleste, tu ne dois plus marcher par la vue, mais tu dois marcher par la foi. Tu dois considérer qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création, si tu veux que les choses anciennes qui te rendaient triste, qui ne te rendaient pas heureux, qui faisaient en sorte que ton être à l'intérieur de toi soit mal à l'aise et insatisfait, si tu ne peux plus vivre ça, alors tu dois considérer que tu es une nouvelle personne et cette nouvelle personne marche par la foi en ce que Dieu dit. Donc tu dois combattre tout ce qui est réel par la foi. Marche par la foi. Pas par la vue. Donc tu dois apprendre à marcher par la foi. Marcher par la foi. Et c'est comme ça que tu pourras progressivement te voir, te considérer comme Dieu te considère. Parce que tu es son enfant. Alléluia. Tel il est. Tel tu es. Même un bébé n'a pas encore les poils sous les aisselles. Et là où il doit en avoir. Mais en réalité, il les a déjà. C'est où? C'est en lui. C'est un bébé, mais tout est déjà en lui. Voilà pourquoi il fait de toi un héritier. Tu es fort, c'est en toi. Tu es saint, c'est en toi. Tu es puissant, c'est en toi. Tu es riche, c'est en toi. Tu as la paix, c'est en toi. Tout ça est en toi. Parce que tu es bébé. Maintenant, tu dois apprendre à te voir comme Dieu, ton Père, te voit. Tu dois apprendre de ton Père. Dis-moi Amen. Comment cela va se faire? Colossiens 2, versets 6 à 7. La version Le Semeur. Colossiens 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, le Seigneur Jésus, vous l'avez reçu, comportez-vous comme des gens unis à lui. Comportez-vous comme des gens unis à lui dès lors que vous avez accepté Jésus et que vous êtes devenu une nouvelle personne. Ça veut dire que vous devez apprendre à vivre à nouveau. N'est-ce pas? Il dit, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce que l'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Je vais te donner 3 cas pratiques, pas 3 cas pratiques, 3 étapes pour que tu arrives à te voir comme Dieu te voit. 3 étapes. Comment je dois construire ma vie sur Dieu? Comment, concrètement, je fais comment, Seigneur? Je construis comment? Les briques, c'est quoi? Le ciment, c'est quoi? Ok. La première chose que tu dois faire, c'est accepte de penser déjà comme Dieu. Tu dois déjà dire, ok, je te suis. Ok, je suis d'accord, Seigneur. Accepte de t'aligner tes pensées sur ce que Dieu pense. Que quelqu'un dise, Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur, je prends la résolution de me soumettre à tes pensées. Je sais que mes pensées actuelles sont très éloignées de tes pensées. Voilà pourquoi mes actions sont très éloignées de tes actions à toi, de ta manière de faire. Alors maintenant, j'accepte de penser comme toi en alignant mes pensées sur toi, au nom de Jésus. Amen. Lisons Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5 dit, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Donc c'est possible. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Les pensées de mensonge, de vol, de masturbation, d'impudicité, d'impureté, de tromperie, ça doit nous quitter à un moment donné. Parce que tout ce que tu fais, tu le penses avant. Dis-moi Amen. Avant de voler, tu penses comment voler. Avant de mentir, tu penses comment mentir. Avant de coucher, tu penses comment coucher. Tu penses.
Donc tout commence au niveau de la pensée. Quand tu as une petite graine de pensée qui frappe à la porte de ton cœur, rejette-la. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus. Deuxième étape. Une fois que tu acceptes de penser, tu acceptes en tout cas le fait que tu vas penser comme lui. La deuxième étape, maintenant, tu mets en pratique. Comment tu fais? Tu dois trouver dans la parole, ça veut dire dans la Bible, qui tu es selon Dieu. C'est là où le travail commence. Tu dois faire cette recherche pour savoir, Dieu dit que tu es quoi? Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, tu vas croire ce que les autres disent de toi. Tu vas croire ce que le monde dit de toi. Or, tu sais que le monde est conduit et dirigé par le père du mensonge. Ça veut dire que tout ce que le monde te donne comme information égale mensonge. Même si c'est réel. Vous me suivez jusque-là? Ok. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, c'est-à-dire mon cœur parle à la part de la part de Dieu en disant, mon cœur dit, recherche-moi. Et donc, je te recherche, Éternel. Ça veut dire que je dois chercher qu'est-ce que Dieu pense de moi. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Le plus important, ce n'est pas ce que le monsieur là pense de moi. Est-ce qu'il croit que je suis belle? Est-ce qu'il croit que... Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Et vous avez parlé de moi. Il a dit quoi de moi? Maman, tu n'en as rien à faire. Le plus important, c'est de savoir ce que Dieu pense de toi. Parce que le monde peut penser mal de toi. Si Dieu pense du bien de toi, c'est bien. Le monde peut t'acclamer. Si Dieu se détourne de toi, tu as loupé ta vie. Amen. Voilà. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Tu sais, des fois, tu dois rentrer en prière et te dire, Seigneur, je voudrais que tu me montres comment tu me vois. À tes yeux, derrière tes lunettes. Dieu n'a pas de lunettes, hein, mais c'est une image, juste simplement. Il dit, derrière tes lunettes. Qui c'est? Donne-moi tes lunettes. Derrière tes lunettes, comment tu me vois? Donc, si je porte les lunettes de Kessé, je pourrais vous voir comme elle nous voit. Alléluia. Mais après, je crois qu'on n'a pas le même pourcentage au niveau des yeux, tout ça. Mais c'est juste une illustration. Si ces lunettes sont teintées en rouge, tout ce qu'elle verra sera teinté en rouge. Si moi, mes lunettes sont teintées en vert, on va regarder la même chose. On aura deux interprétations différentes. Et c'est comme ça que commencent les problèmes dans les couples. Chaque monsieur a une teinte, madame a une teinte. Ils ont le même problème, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Échangez-vous les lunettes. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi ton mari voit le problème de cette manière. Bon, ça, c'est quand les couples, il faut venir dans les... Alléluia. Donc, deuxième chose, cherche dans la parole pour voir comment Dieu te voit. Troisième étape, crois ce que Dieu dit de toi. Si Dieu a dit, c'est que tu l'es. Jusque-là, tu me suis? Ok. Crois ce que Dieu a dit. Ensuite, ne t'arrête pas là. Vois ce que Dieu a dit. Parce que chaque parole renvoie une image. Si je vous dis banane, tout le monde voit quelque chose d'ovale et de jaune. Celui qui voit quelque chose qui est rond et qui est rouge a un problème. Donc, chaque phrase renvoie une image. Ensuite, ce que tu crois et tu vois, déclare-le. Cette instruction ou cette prescription, c'est à consommer sans modération. Consommez-le le plus longtemps possible. Répétez ça le plus longtemps possible. Plus vous allez croire ce que Dieu dit, plus vous allez voir ce que Dieu dit, plus vous allez dire ce que Dieu dit, vous allez le recevoir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais vous donner des exemples bibliques. Premier exemple, c'est Abraham. La personne a expérimenté ce mystère. Il y a un mystère dans la foi, dans la vision et dans la déclaration. Ce sont des choses qui se font dans le monde spirituel que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin d'appliquer.
C'est un mystère. Et Abraham a assisté à l'impact de ce premier mystère. Dans la Bible dit, dans Genèse 12, versets 1 à 3, la Bible dit, Dieu appelle Abraham, le père élevé. Il lui fait la promesse de rendre son nom grand. Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regarde le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu a parlé. Qu'est-ce que Abraham a fait tout de suite? Abraham a cru. Et comment il a cru? Il s'est levé parce que la foi obéit. Donc il s'est levé et il a obéi. Et Abraham est parti. Est-ce qu'on avance maintenant en Genèse 13? Là on était en Genèse 12. On avance en Genèse 13. Donc après la foi, normalement on doit trouver quoi? Non, après la foi, dans le croix, ensuite voix. On doit trouver la vision. On est d'accord? Ok. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, et vers l'est et vers l'ouest. Et regardez maintenant ce qu'il dit. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Mais il avait déjà dit en Genèse 12 que je te donnerai. Je t'envoie vers un pays que je te donnerai. Oui, Dieu t'a donné une prophétie. Mais pour que cette prophétie à laquelle tu as cru s'accomplisse, tu dois visualiser cette prophétie. Ma soeur, tu vas avoir un enfant. Ça fait 5 ans que tu essayes, tu as des fausses couches. La prochaine grossesse, c'est la bonne. Tu dis Amen. Ne dis pas seulement Amen. Voir ce bébé. Parce que si tu ne vois pas ce bébé, dès que tu n'auras plus tes règles, et dès que tu vas arriver vers le 5e et 6e mois, là où tu perds toujours tes enfants, le 5e et le 6e mois vont te dire, c'est à ce moment-là que tu les perds. Donc, et tu vas voir qu'à partir de 5 et 6 mois, tu vas commencer à paniquer. Pourquoi? Parce que les circonstances qui ont déjà avalé tes 4 enfants avant, te montre que c'est à partir de 5 ou 6 mois que tu perds les enfants. Donc, si tu ne vois pas au-delà des 4 enfants que tu as perdus au 5e et 6e mois, si tu ne vois pas la promesse que Dieu t'a faite, en sachant que Dieu ne ment pas, en sachant que ce que Jésus, la parole dit, Jésus est la vérité, et en sachant que tu es maintenant une nouvelle personne et que le Saint-Esprit t'a fait rentrer dans une nouvelle saison. Si tu n'as pas cette foi au plus profond de toi, tu ne passeras pas les 5e et 6e mois. La réalité va te rappeler. Tu risques de perdre le sang. Et tu vas dire, voilà, chérie, c'est la même chose que la dernière fois. Non, c'est pas la même chose que la dernière fois. C'est pas parce que tu perds le sang que tu as perdu l'enfant. Le sang peut couler. Je sais que cet enfant que Dieu m'a donné est là et continue à se développer. Tu dois voir cet enfant. Tu dois voir les prophéties. Tu dois voir les prophéties que Dieu te fait. C'est un mystère puissant. Vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. 3e étape, après avoir vu, c'est quoi? Tu dois déclarer. Amen. Ok. On continue dans Abraham. On va dans Genèse 17, versets 4 à 6. Genèse 17, versets 4 à 6. Dieu revient encore. C'est comme si Dieu, il ne parle pas seulement une fois sur la même chose. Il va parler sur la même chose plusieurs fois. Et c'est comme si, plus il parle, plus ton niveau de foi et de vérité devient maintenant ta réalité. Il faut que ce que Dieu te dit, c'est ça qui fasse ta réalité. Donc Dieu va te dire ça plusieurs fois. C'est pourquoi les messages, tu les entends plusieurs fois. Il dit dans Genèse 17, verset 4, il dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Avant, c'était au futur. Maintenant, c'est comme si le présent, il devient de plus en plus palpable. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Tu m'as déjà dit 2 fois ça, Seigneur. Ok. On ne t'appellera plus, écoute maintenant, on ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé. Mais ton nom sera Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Car je te rends maintenant. Avant, je ferai de toi. Maintenant, je te rends père
d'un grand nombre de nations. Verset 6. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et les rois seront issus de toi. Il n'y a toujours pas la notion de proclamation. Mais c'est dans le livre de Romains 4, verset 17, que l'on se rend compte de ce que Abraham a fait. Abraham a fait. La Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc il parlait à Abraham. Très bien. Il est notre père devant le Dieu en qui Abraham a cru. Le Dieu qui donne la vie. Donc ça, c'est Abraham qui est en train de dire. Je sais que le Dieu qui m'a fait la promesse donne la vie aux morts. Pourquoi? Parce que mon corps de 99 ans est totalement mort et que ma femme Sarah est ménopausée 2 fois. Alléluia. Il dit, non seulement le Dieu donne la vie aux morts, mais le Dieu appelle. Ça veut dire appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça signifie que Abraham a commencé à appeler à l'existence son Isaac. Il a proclamé il a proclamé Isaac à l'existence. Il a regardé Sarah. S'il regarde les yeux de Sarah, Sarah regarde le coco Abraham. Il dit plus rien ne fonctionne. Alors ils ont dû fermer les yeux et par la foi, ils ont dit oh Abraham, femme féconde, je vois en toi un Isaac, je vois en toi le père d'une multitude, la semence d'une multitude de nations. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Il a parlé. Il a parlé. Donc Dieu a dû emmener Abraham à voir comme Dieu lui-même voyait. Aligne-toi. Accepte de penser comme Dieu. Ensuite, cherche dans la parole ce que Dieu dit de toi. Ou ce que Dieu dit de la situation que tu es en train de traverser. Ensuite, crois. Ensuite, vois. Ensuite, parle. On va te prendre pour un fou, c'est pas grave, parle. La foi et la folie, il n'y a que 2 lettres qui les séparent. Parle. La foi, c'est la force d'obtenir l'impossible. F-O-I. La force d'obtenir l'impossible. Alléluia. Je te donne un autre exemple. Moïse. Moïse se voyait démuni, incapable, handicapé, frêle, bègue, peureux, instable. Ça, c'était la vision de Moïse sur lui. Exode 3, versets 9 à 10. La Bible dit, maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression qu'ils leur font subir les Égyptiens. Ok? Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, maintenant, Moïse, vas-y, je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir l'Égypte. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Ok? Verset 11. Il dit, si tu traînes. Moïse dit à Dieu, hein? Qui suis-je moi pour aller trouver Pharaon? J'ai grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon est un dieu. J'ai fui à 40 ans. C'est comme s'il dit, mais Seigneur, toi tu ne connais pas Pharaon? Moi j'ai vécu avec Pharaon. J'ai grandi avec Pharaon. Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et faire sortir plus de 1 million d'Égyptiens, pas d'Égyptiens, d'Israélites? Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, j'aime bien ça. On y va, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc Dieu dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas aller seul. Ok, on va directement à Exode 14. Exode 14, verset 10. Moïse répond, Exode 14, verset 10. Moïse répond, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme. Moïse, Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. Ça veut dire, Seigneur, tu n'as pas remarqué que je suis bègue. Tu n'as pas remarqué que depuis que
Tu n'as pas remarqué. C'est ce qu'il dit. Pourquoi j'aime bien la parole, moi? C'est ce qu'il est en train de dire. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je suis handicapé. Verset 11. L'Éternel lui dit, j'aime ça. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet, sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Oh, dis Amen. Il dit au verset 12, maintenant, c'est comme s'il dit, arrête tes excuses. Vas-y. Il répète, je serai moi-même dans ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. Dis Amen, 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 Amen. C'est-à-dire que toi et moi, on va dire, ok chef, comme tu as dit, papa, c'est ton problème, hein? Ok? Va au verset 13. Il y a des têtus dans la Bible, il y a des têtus. Regarde dans la Bible. Ah, Seigneur! On voit quelqu'un d'autre. C'est comme si Dieu va gifler la personne. Mais c'est pour te dire que tous les héros là, hein, ils étaient plus incapables que toi et moi. Malgré ça, à un moment donné, Dieu les a emmenés à se voir. Pas comme ils se voyaient. Pas comme les circonstances leur disaient qu'ils étaient. Mais comme Dieu disait qu'ils étaient. C'est comme si ça a changé leur vie. Alléluia. C'est comme si Dieu va dire, je vais faire de toi la référence dans le monde des affaires, dans ton domaine. Toi, tu dis, quelle référence? Mais dans mon domaine, il y a des Steve Jobs. Dans mon domaine, il y a des Gutenberg. Dans mon domaine, si j'ai dit, crois, parce que je ne mens pas et je ne gaspille pas ma parole. Si j'ai dit, ça veut dire que je suis derrière toi. Et si j'ai dit, et si je t'ai choisi, c'est parce que je sais que je t'ai même rendu handicapé dans un domaine. Pour que tout le monde sache que ce n'est pas toi, par ton handicap, mais que c'est moi, au travers de toi, qui a fait ça. Dis-moi Amen. C'est pourquoi je sais que ta vie va changer. Amen. Quand je lis ça, je commence à voir le temple. Je commence à voir le temple petit. Mais oui, je commence à voir le temple petit. Je dis, mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je regarde, je regarde, parce qu'il a dit à Joseph, il a dit à Abraham, regarde au nord, au sud. Quand je ne sais même pas le nord ou le sud, c'est pas grave. Quand je suis comme ça, puisqu'on a commencé ici, quand je suis comme ça, je regarde au nord. Et puis je dis, le terrain là, Dieu a dit, je te donne. Il m'a donné. Amen, il nous a donné. Après, Dieu dit, au sud, il y a encore un bout de terrain là-bas. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit de regarder. Moi, je ne peux qu'obéir à Dieu. Que quelqu'un me dise, pasteur, obéis. Voilà. Après Aurélia, que dit, pasteur, obéis. Alors, il dit, je regarde. Moi aussi, je regarde. Il dit, Dieu a dit, je te donne. C'est déjà à moi. Ok. Ensuite, il dit, c'est pas fini. Et puis, il dit, regarde à l'est. Et puis, à l'est, il y a 8000, il y a 8000, 9000. Et puis, on dit, oui, tu sais, c'est comme à Canaan, il y a les géants, tout ça. C'est un tel, tout ça. Ça appartient à un tel. Ah bon? Moi, je dis, Dieu m'a dit, je demande de regarder. Dieu a dit, ce que je vois, je prends. Est-ce que quelqu'un me suit? Je le prends. Dis, on prend. C'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oh, dis-moi amen, 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 amen. Dis encore amen, 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 amen. Donc, voilà, regarde comment Dieu voyait en Moïse un puissant libérateur. Dieu voyait en Moïse le sauveur de toute une nation, de la race choisie de Dieu. Ça signifie que Dieu voit en toi le libérateur de toute ta famille. Dieu voit en toi, à partir de toi, une nouvelle lignée commencer. Dieu voit en toi un franchisseur de limites et un briseur de barrières. Le problème, c'est que tu dois le voir. Je te donne un autre exemple. Jérémie 1, verset 4 à 8. La Bible dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ok. Avant,
De te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà désigné prophète des nations. D'accord. Va la suite. J'ai répondu. Regarde Jérémie, j'ai répondu. Ah Seigneur, je ne sais pas parler. Et lui, il rajoute. J'ai seulement 15 ans. Donc, une personne de 15 ans qui ne sait pas parler ne peut pas être un porte-parole. Parce que quand même, dans le domaine de porte-parole, il faut quand même avoir le verbe. Je ne sais pas parler et je suis un enfant. On ne va pas me prendre au sérieux. Je suis petit, j'ai 15 ans, je suis frêle. Ok. Regarde ce que Dieu dit. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Regarde le verset 8, il dit, n'aie pas peur. Ça veut dire qu'il avait peur. Car, il dit la même chose, je suis avec toi pour te délivrer. Je suis non seulement celui qui enlève tous tes manquements, mais je vais t'utiliser pour aller libérer tout un peuple. Même si tu as 15 ans pour moi, dès que je parle, ma parole fait de toi un puissant guerrier, un puissant libérateur. Crois-le, vois-le, déclare-le. Et vas-y. Alléluia. C'est pas fini. Je vais donner quand même une femme. C'est quand même important de donner une femme aussi. Esther. Esther 4, versets 12 à 14. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Ça veut dire, vous connaissez l'histoire d'Esther. Aman a piégé, voilà, le roi, et un décret est sorti pour tuer tous les Juifs. Tous les Juifs devaient mourir. Et donc Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, va dire à Esther, écoute, va voir le roi et essaye de parler au roi en notre faveur. Esther dit, hey, impossible. Il y a une loi ici qui dit que si tu vas chez le roi et il ne t'a pas invité, tu meurs. Tu meurs. Maintenant, Mardoché dit. Mardoché lui répondit à Esther, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. Ce n'est pas parce que tu es placé là-bas que tu es placé là-bas par hasard. Ne pense pas que parce que tu es la femme du roi, tu vas être épargné. Ne pense pas que ça, là, ce n'est pas ton problème. Ne pense pas que le problème de ton foyer, ce n'est pas ton problème à toi. Non. Il dit, en effet, si tu gardes le silence, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part que pour les Juifs. Ça veut dire que Dieu voyait en Esther une jeune fille qui allait être une libératrice. Il voyait une source de délivrance ou un instrument de délivrance. Il dit que tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça veut dire que Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc s'il t'emmenait là, c'est forcément pour une raison. Et la raison de Dieu, c'est libérateur, c'est délivreur, c'est affranchisseur, c'est dépasseur de limites, c'est franchisseur de limites. Forcément. Donc la manière dont Dieu voyait Esther, Esther ne se voyait pas comme ça. Comment tu te vois? Alléluia. Comment tu te vois? Permets-moi de finir avec cet exemple qui pour moi est l'exemple la plus parlante. C'est dans Juge 6, versets 12 à 17. Les chants que vous pouvez monter. La Bible dit ici, ça c'est Gédéon. Juge 6, versets 12 à 17. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va à la suite. Il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, donc il remet en cause le fait que Dieu soit là. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi mon fils est mort? Pourquoi ma mère est morte? Elle est morte. On a prié, on a fait cela, on a fait cela, on a fait cela. Où sont tous les actes merveilleux que nos pères nous racontent? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Continue. L'Éternel se tourna et lui dit, va avec la force que tu as. 1, tu es héros. 2, tu as une force. Et ensuite, j'ai fait de toi un libérateur de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu es mon messager. Tout ça, c'est la manière dont Dieu le voyait.
Regarde la suite. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Mais tu n'entends pas? Il y a une force en toi. Tu as quelque chose en toi. Et puis il dit, mon clan est le plus faible de Manassé. Il a pris cette information où? De la réalité. Et je suis le plus petit de la famille de mon père. Il a pris cette information où? C'est la manière dont lui il se voit. On continue? L'Éternel lui répondit, mais je serai avec toi. Et tu vas battre Madian comme s'il s'agissait d'un seul homme. Ça veut dire que j'ai mis en toi la force de un millier d'armées. J'ai concentré toute la puissance en toi. D'un seul bras, tu vas les libérer. Dis-moi amen. Continue. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais il y avait vraiment des incrédules, hein? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Mais parce qu'il est en train de te parler, c'est pas un signe. Donne-moi un signe pour savoir si c'est bien toi qui me parles. Tu crois que le diable va te dire, va tuer les ennemis? Incrédule, en plus. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que votre vision et votre perception vous bâtit ou vous détruit. C'est nous qui nous bâtissons ou c'est nous qui nous détruisons. Dis à ton voisin, soit tu te détruis, soit tu te bâtis. Et ta vision est pour beaucoup. Le diable ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Dis-moi amen. Maintenant, ce que le diable va faire, il va influencer ta vision des choses. Et le diable va dire, comme il l'a dit dans Genèse 3, le diable va dire, Dieu a-t-il vraiment dit ça de toi? Dieu, il va t'emmener à douter de toi. Il va t'emmener à douter de ta féminité. Il va t'emmener à douter de ta responsabilité en tant qu'homme. Il va t'emmener à douter de la responsabilité que Dieu t'a donnée, de la vision, de la capacité que Dieu t'a donnée. Dès lors que tu commences à croire ce que le diable dit, c'est fini. Mais si tu t'accroches sur ce que Dieu dit, si tu t'accroches sur ce que Dieu dit, si tu crois ce que Dieu dit, si tu vois ce que Dieu dit, si tu déclares ce que Dieu dit, alors tu vas vivre ce que Dieu a dit de toi. Vois-toi désormais comme Dieu te voit. Alors Dieu va te dire que tu es une créature merveilleuse. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu es une nouvelle création plutôt. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que tu es une nouvelle personne. Je te donne juste des versets, comme ça tu les as déjà. 2 Corinthiens 5, verset 17, ça signifie qui tu es en Christ. Répète ce verset. Vois que tu es une nouvelle personne. Déclare que tu es une nouvelle personne. Si tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ta beauté, tu doutes de ton physique, c'est comme les anorexiques. Elles se voient toujours trop grosses. Mais tu ne vois pas que tu fais 30 kilos. Non, j'ai trop mangé. Il faut qu'elle aille vomir. Non, ce qu'elle voit dans le miroir, le diable a faussé ou a pollué leur manière de voir. Donc elles se voient toujours trop grosses. Donne-lui ce verset. Psaume 139, verset 14. La Bible dit, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tes œuvres, quand je me regarde, sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Mon âme le déclare. Dis-moi amen. Si tu doutes de toi, si tu doutes que tu es la bonne personne à la bonne place, déclare que tu es le choix de Dieu. 1 Jean 15, verset 13. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 15, verset 13, c'est Dieu qui te dit que tu es le choix de Dieu. Donc quand tu n'as pas la promotion arrive, tu dis la promotion ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Je sais que ma promotion vient de Dieu. Et parce que ma promotion vient de Dieu, quand Dieu m'élève, personne ne peut me rabaisser. Alléluia. Et tu déclares, et tu déclares. Et tu verras à quel point quand Dieu va te positionner, personne ne pourra te toucher. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux déclarer que tu es complet, tu es parfaitement équilibré, tu es spirituellement et émotionnellement et physiquement comblé.
Ça veut dire que physiquement, tu sais qu'il te manque un rein. Il y a quelque chose physiquement qui manque. Ou il y a quelque chose émotionnellement qui manque. Tu as un manque de confiance en toi parce que tu penses que tu as été abusé dans ton enfance. Tu as été abusé dans la manière dont on t'a parlé. On a toujours dit de toi que tu es nul, que tu n'arriveras à rien, que tu es un zéro. Et ça a impacté ton estime personnelle. Ou peut-être que tu es toujours dans le manque, toujours dans le manque. Alors le 15 du mois, tu n'as plus rien. Prends ce verset de Colossiens 2, versets 9 à 10. La Bible dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement, ça veut dire dans ce corps-là, toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire dans mon corps, j'ai tout ce que Dieu est. Mets-moi la suite du verset. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire qu'il ne me manque rien. Tout de Dieu est en moi. Tout ce qui est de Dieu en moi est pour moi. Alors je confesse que je suis riche parce qu'en moi, il y a la richesse de Dieu. Je confesse que je suis fort parce qu'en moi, il y a la force de Dieu. Tu pars toujours de ce que Dieu dit et tu déclares ce que Dieu dit de toi. Et quand tu le déclares, tu le vois. Ta démarche change, ton assurance change, la manière dont tu regardes les gens change. Est-ce qu'on me suit dans cette salle? Alléluia. Donc j'ai toute une liste. Ce que je suis, ce que je fais et ce que j'ai. La clé, c'est juste de trouver ce que Dieu dit que tu es, ce que Dieu dit que tu peux faire et ce que Dieu dit que tu as. Pourquoi tu vas aller chercher les choses que Dieu n'a pas dites? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On verra la semaine prochaine si je te donnerai d'autres. Mais il faut juste chercher. J'ai trouvé au moins 30 points sur ton identité. 30. Il dit tu es guéri. Tu es. C'est une identité. Donc la maladie vient, tu dis tu as menti. Maladie, mais tu mens. Dieu dit que je suis guéri, toi tu dis que je suis malade. Même si c'est réel, mais ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai vient de Dieu. Donc, que le faible dise. Voilà. Mais il faut le dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se lever? On va se tenir debout et on va acclamer Dieu. Désormais, vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. Si la vidéo, vous pouvez raccourcir tous les versets que j'ai donnés avec les titres. Si vous pouvez le faire, comme ça, vous le laisserez afficher. Et à la fin, comme ça, chacun peut noter. Il y en a au moins, je crois que j'en ai fait 15. Uniquement sur l'identité. Je n'ai même pas fini. J'en ai juste fait pour l'identité. Je veux juste que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Et ça te donnera la force de faire ce que tu es. Et tu es capable de faire. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Et nous sommes certainement à l'université où nous sommes dans des spécialités. La qualité de la parole que Dieu t'envoie détermine la qualité de la personne que Dieu veut que tu deviennes. C'est pourquoi ne néglige jamais la bonne nourriture de la parole que Dieu te donne. Ta main sur ton cœur, dis avec moi, Père de grâce, en toute humilité, je suis devant toi. Seigneur, j'ai pris le temps d'entendre et d'écouter pour que ma foi soit atteinte. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas celle que tu as prévue pour moi. Je refuse de subir. Je refuse de subir. J'ai droit à la vie que tu as prévue pour moi. Le meilleur est en moi. Et le meilleur est pour moi. Je refuse d'envier les autres. Je n'ai pas besoin de les envier. Je bénis Dieu pour ce que tu fais dans la vie des autres. Et je te rends gloire pour ce que tu vas faire dans ma vie. En toi et en moi,
j'ai tout ce qu'il me faut pour la paix, la provision et la protection. Alors merci que ces paroles qui m'enseignent depuis plusieurs semaines fassent naître une nouvelle version de moi cette année. Merci Seigneur. Tu as envoyé ta parole et elle me guérit. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Si tu peux. Et pendant que tu acclames le Seigneur, dis merci à Dieu avec ta propre voix. Dis merci à Dieu avec ce que tu as entendu, ce que tu as compris. Parle à Dieu et dis-lui merci par rapport à tout ce que tu as entendu. Dieu aime entendre ta parole. Dieu aime entendre ta voix. Sur la base de tout ce que tu as entendu, dis-lui merci. Et pendant que nous sommes en train de le faire, je vais faire un appel pour un frère ou une sœur qui veut recevoir Jésus dans son cœur. Recevoir Jésus dans ton cœur est le premier pas pour une nouvelle identité qui va engendrer une nouvelle vie. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle si tu ne reçois pas Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Alors, où que tu sois, je peux t'inviter à le faire. C'est une simple confession de foi. Mais quand tu vas confesser ce que je vais te dire, et tu le feras avec la main droite sur ton cœur et la main gauche levée, Dieu fera de toi une nouvelle personne. Et tu pourras espérer vivre une nouvelle vie. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi après une telle parole, je vais inviter un frère, une sœur, où que tu te trouves, celui qui veut recevoir Jésus dans son cœur, celui qui veut renouer réellement avec Jésus dans son cœur. Mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Si tu veux recevoir Jésus pour la première fois ou si tu veux remarcher avec Jésus, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette confession. Et nous allons tous le dire avec foi et fermeté. Mais toi en particulier, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Disons ensemble, Père de grâce, me voici devant toi. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai conduit ma vie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui la conduisais. C'est l'ennemi qui conduisait ma vie. J'étais voilé dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, par cette parole, ma conscience a été réveillée. Et je reconnais que Jésus est la porte d'entrée pour une nouvelle vie. Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir de maintenant, construis ma vie autour de la manière dont tu me vois. Désormais, je décide de voir comme tu me vois, de faire comme je dois faire, d'avoir ce que tu as prévu pour moi. Une nouvelle version de moi va être accouchée cette année. Merci pour ta parole qui me fait plus que de bien. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.